Ce programme est financé par les amis et partenaires du ministère de Joyce Meyer. Quand nous donnons dans n'importe quelle forme, que ce soit un compliment, une offrande, du temps pour quelqu'un, quand nous donnons, je pense que nous sommes plus comme Dieu qu'à n'importe quel moment dans nos vies. En ce moment, nous sommes plus comme Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est un donneur. Philippiens 4, verset 5. Ce verset reçoit beaucoup mon attention ces derniers temps. Et en fait, je sens que je citerai ce verset dans beaucoup de mes conférences cette année. Il dit simplement, faites-vous connaître par votre amabilité, votre désintéressement et votre esprit indulgent envers tous les hommes, ce qui veut dire un esprit patient à toute épreuve. Le Seigneur est proche, il revient bientôt. Maintenant, l'apôtre Paul et beaucoup d'autres apôtres ont beaucoup parlé de la venue imminente de Jésus. Et j'aime particulièrement ce verset parce qu'il dit, maintenant il dit, assurons-nous que nous persévérons et que nous vivons bien. Et alors, l'une des choses que nous devons vraiment consolider est de ne pas être égoïste. Personne n'a besoin de ceci. Vous êtes tous bien. Personne ici n'est égoïste. Ceci est pour les autres, mais je le prêcherai de toute façon. Il dit, faites-vous connaître par votre amabilité, votre désintéressement et votre esprit indulgent envers tous les hommes. Et pourquoi? Parce que le Seigneur est proche. Il vient bientôt. Vous voyez, ce que je pense, et j'ai reçu cela un jour l'année passée dans mon enseignement, je suis devenu convaincu que nous devons parler plus de la seconde venue de Jésus. Je crois vraiment que le Seigneur vient bientôt. Et vous pouvez dire, ils ont cru ça aussi et regardez combien de temps ça fait. Eh bien, je suis d'accord avec vous, mais je pense que s'ils pensaient que le temps était proche, je dois vraiment sonner de la trompette parce que mon bientôt est plus proche que leur bientôt. Et je pense que nous avons la responsabilité de continuer à rappeler les gens. Et écoutez, ce ne sera plus long et nous nous tiendrons devant le Seigneur. Et la Bible dit dans Romains 14, 12, « Chaque homme, chaque femme, chaque personne, sans exception, se tiendront devant le Seigneur et rendront des comptes pour leur vie. » Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais je ne pense pas que je suis naturellement généreuse. Je ne trouve pas la générosité dans la liste de Galates concernant les œuvres de la chair. Aucune des œuvres de la chair n'est la générosité. En fait, je remercie Dieu parce qu'il m'a vraiment beaucoup changé. Mais l'égoïsme est si intrinsèque à notre chair que si nous ne nous en gardons pas, la Bible dit « Gardez-vous ». Et alors, nous devons nous garder contre des choses et parfois cela requiert de faire un petit inventaire de notre vie. Et juste peut-être même vous dire quelque chose comme « Qu'est-ce que j'ai fait pour quelqu'un d'autre la semaine dernière ?» Je vais de l'autre côté de la salle, vous n'êtes pas... Allez, je veux un peu d'encouragement. Amen. Je veux dire, dites-vous juste une fois par semaine. Mettez juste cela dans votre semaine. Mettez-le sur votre calendrier. Qu'une fois par semaine, vous allez avoir une réunion de 5 minutes avec vous-même. Vous avez des réunions avec vous-même? Je fais ça avec moi-même tout le temps. Nous devons faire cela. Et demandez-vous juste ce que vous avez fait pour quelqu'un d'autre dans les 7 jours derniers. Très bien. Maintenant,
Ésaïe 32, 8. Mais l'homme au noble cœur a de nobles desseins, et toute sa conduite reflète sa noblesse, son cœur ouvert et sa générosité. Je veux lire ceci de nouveau. C'est un verset si puissant. Mais l'homme au cœur noble, et nous ne savons probablement même pas ce que le mot veut dire, ce n'est pas un mot que vous entendez tellement maintenant. Il veut dire d'avoir des principes moraux et un idéal très élevé. C'est une personne qui travaille pour ce qui est juste et une personne qui est très vertueuse. Donc, l'homme noble, au cœur ouvert et libéral, fait des choses nobles et il défend ce qui est noble, il a un bon cœur et il est généreux. Il est une personne au grand cœur. N'ayez pas une petite âme, toute petite et qui n'a pas de place dans sa vie pour quiconque d'autre que vous. D'accord, écoutez, soyez encouragés. Quand vous quittez d'ici, vous pouvez aller prendre un café. Vous pouvez prendre un burger. Vous pouvez prendre un goûter. Dieu vous aidera à guérir quand j'en aurai fini avec vous. Mais voici la parole de Dieu aujourd'hui. Amen. Maintenant, nous devrions penser à la beauté de ce genre de personnes. Vous savez, il y a un mot que j'aimerais que nous utilisions dans ce pays plus souvent, et c'est le mot magnifique. Si vous allez en Australie, tout est vraiment magnifique. Je veux dire, si vous prenez un bon repas, c'est magnifique. Si vous entendez un beau chant, c'est magnifique. Si quelqu'un fait quelque chose de gentil, c'est magnifique. J'aime passer du temps avec Darlene Zschech. Je ne le fais pas autant qu'avant, mais j'aime passer du temps avec elle parce qu'elle dit juste « Oh, c'est magnifique, c'est si magnifique, c'est magnifique. » Et vous savez quoi? La beauté est attrayante. La beauté nous attire. Quand je me mets là et je pense aux choses que j'aime faire le plus dans ma vie, l'une des choses dont je jouis est juste les choses magnifiques. Les paysages magnifiques, un bel arbre, un beau meuble pour la maison, tout. J'aime juste la beauté. Et vous savez pourquoi nous sommes comme ça? Parce que Dieu aime la beauté. Et je pense qu'il veut nous regarder un peu plus souvent et dire « magnifique ». Amen. Je pense que quand vous regardez votre vie et vous dites « je ne vais plus continuer comme ça, je n'ai vraiment rien fait pour quiconque dans les 2 semaines passées, je vais m'occuper ici et être une plus grande bénédiction », je crois que Dieu dit « magnifique ». C'est magnifique. Vous savez quoi? Quand nous donnons dans n'importe quelle forme, que ce soit un compliment, une offrande, du temps pour quelqu'un, quand nous donnons, je pense que nous sommes plus comme Dieu qu'à n'importe quel moment dans nos vies. En ce moment, nous sommes plus comme Dieu. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu est un donneur. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné, et il n'a pas juste donné ce qu'il devait donner, il a donné le meilleur. Allez maintenant, il a donné le meilleur qu'il a. C'est merveilleux ce que Dieu nous a donné. Je veux dire, mon Dieu, qui pourrait un jour comprendre ce qu'il nous a donné et ce qu'il a fait pour nous, alors que vous étiez toujours dans le péché. Vous ne le connaissiez pas, vous vous en foutiez vraiment, vous ne vouliez pas le connaître, vous étiez heureux dans le péché. Il a envoyé son Fils unique pour mourir pour nous. Waouh! Qui ferait cela? Peut-être pour quelqu'un de génial, vous feriez un petit quelque chose. Mais qui ferait quoi que ce soit pour la pire crapule que vous connaissiez? Nous ne faisons pas cela. Mais Dieu peut nous enseigner à faire cela.
c'est pour cela qu'il dit ces choses vraiment très dures, comme aimez vos ennemis. Bénissez ceux qui vous persécutent. Dans la Bible amplifiée, il dit « Bénissez ceux qui abusent de vous et usent de vous. » Priez pour vos ennemis et bénissez-les. Et vraiment, pour être honnête, quand vous faites ça, vous ne faites même vraiment rien pour eux, parce que la plupart du temps, ils s'en fichent vraiment. Mais vous faites quelque chose pour vous-même. Vous ajoutez de la beauté à votre vie. Vous n'avez plus besoin d'être cette personne à l'âme réduite et ratatinée qui s'assied à sa place, pitoyable et déteste tout le monde. Eh bien, tu ne sais juste pas. Toutes les promesses de Dieu sont disponibles pour quiconque les demande. Acte 2, 46. Nous regardons la première église et... Oh, ma foi, nous aimerions avoir cette même puissance aujourd'hui qu'ils avaient alors. Vous lisez le livre des Actes et vous dites, qu'est-ce qui est arrivé? Où est passée toute cette puissance? Et jour après jour, ils se retrouvaient régulièrement dans le temple d'un commun accord, ce qui veut dire dans l'unité. Ils rompaient le pain dans les maisons et prenaient le repas du Seigneur. Ils partageaient leur repas dans la joie, avec générosité et simplicité de cœur. Vous savez ce qu'on voit ici? Pourquoi ils étaient puissants? C'est la raison pour laquelle ils étaient puissants. Ils étaient simples, ils étaient reconnaissants, ils s'entendaient bien et étaient généreux l'un envers l'autre. La Bible dit que nous devons être attentifs. Ceci veut dire en fait de penser à ce que vous pourriez faire pour quelqu'un d'autre. Ne serait-ce pas une grande idée? Faites cela dans votre réunion avec vous-même. Chacun d'entre vous connaît quelqu'un pour qui il pourrait faire quelque chose. Une ou deux personnes d'entre vous aiment ça. Chacun d'entre vous connaît quelqu'un pour qui il pourrait faire quelque chose aujourd'hui. Chacun d'entre vous a une maison pleine de choses que vous n'utilisez pas depuis 10 ans et quelqu'un d'autre en a vraiment besoin, mais vous allez vous y accrocher au cas où. Au cas où. Vous en avez besoin. Même si vous en aviez besoin, vous ne sauriez pas où elle est. Vous ne pouvez pas la trouver. L'autre jour, ma fille m'a dit « Eh bien, tu veux te débarrasser de ça? Peut-être que tu en auras besoin. » Et j'ai dit « Si j'en ai besoin, je ne saurais pas où il est. » Elle a dit « Tu as raison. Tu m'enverrais juste en amener une autre. » C'était toutes ces choses que j'ai achetées un jour quand je faisais une cure de quelque sorte. Et j'avais toutes sortes de flacons et de parfums et de lotions que vous pourriez avoir. Et j'achète les choses en multiples et je les garde en stock. Je les achète et puis je dis... Pourquoi est-ce que j'ai 4 tubes de lotion et 4 tubes de crème? Oh oui, ceci venait de... Vous savez. Oh, je vais essayer de retourner à mon message. Jéhovah-Jireh est l'un des noms de Dieu dans l'Ancien Testament. Et il veut dire le Dieu de s'en sortir à peine. Ça veut dire le Dieu de plus que assez. Ou il veut dire le Dieu qui pourvoit. Ou nous pouvons dire le Dieu généreux. Que tout le monde dise Dieu est généreux. Éphésiens 1, 7 et 8. En lui, nous avons la rédemption, la délivrance et le salut par son sang. La rémission, le pardon de nos offenses, nos défauts et nos péchés, d'après les richesses et la générosité de sa faveur gracieuse. Je suis si heureuse
que Dieu ne me donne pas juste un peu de miséricorde, mais sa miséricorde est nouvelle chaque jour. Chaque jour. Vous n'allez jamais vous lever un matin et voir Dieu vous dire « Oups, tu as utilisé toute la miséricorde que j'avais mise de côté pour toi. » Mais nous sommes comme cela avec les gens parfois. C'est comme « Je ne vais pas faire ceci de nouveau avec toi. Je t'ai pardonné la semaine dernière. Je ne le ferai plus. » Je remercie Dieu parce qu'il n'est pas avare avec son pardon. Il n'est pas radin concernant l'aide. Il n'est pas radin concernant sa provision. Dieu n'a pas mis de côté un tout petit peu, à peine assez pour que nous nous débrouillions. Il nous a donné plus qu'assez. Et vous savez ce qu'il veut que notre réponse à cela soit? Que nous fassions plus qu'assez. Que nous soyons des personnes excellentes qui font le 1000 supplémentaire et que nous ne fassions pas juste ce que nous devons faire, mais que nous voulions toujours faire plus que ce que nous devons faire. Et vous savez quoi? Je deviens plus heureuse, plus je parle de ceci. Honnêtement, je sens que mon âme s'élève et grandit. Oh, nous sommes sur le mauvais chemin quand tout ce pourquoi nous avons de la place dans notre vie est nous-mêmes et nos problèmes et nos affaires et nos désirs et nos besoins. Allez dépasser cela. Remettez-vous-en et dites « Dieu, que puis-je faire pour quelqu'un d'autre aujourd'hui? » Soyez généreux, bien sûr en donnant financièrement. Il y a tellement de personnes dans le besoin. Et en donnant pour l'Évangile, il y a tellement de gens qui ont besoin d'entendre. Soyez généreux dans la miséricorde. Si vous allez donner un pourboire, donnez-en un bon. C'est ce qui fait vivre ces personnes. Soyez généreux dans la miséricorde, généreux dans le pardon, généreux dans les compliments. Cherchez moins les défauts. Oui, c'est mieux, oui, n'est-ce pas? Un peu plus d'encouragement. Mon Dieu, le monde est plein de gens qui sont prêts à abandonner. Ils n'ont pas besoin qu'on leur dise ce qui ne va pas en eux et combien ils sont mauvais. Il y a un temps pour cela. Mais si vous allez corriger quelqu'un, mélangez cela avec beaucoup d'encouragement. C'est beaucoup plus facile à avaler. Merci. Merci. À la fin d'Éphésiens 1, 7 et 8, il dit « D'après les richesses et la générosité de sa faveur gracieuse, qu'il a déversée sur nous. » Wouhou! J'aime ce déversement. Combien d'entre vous aiment ceci? J'aime le déversement. J'aime l'excès. En nous donnant pleine sagesse, pleine intelligence et pleine prudence. C'est une chose magnifique, vraiment, d'être généreux. Vous savez, ô Seigneur, tu es magnifique. Tu es si magnifique. Et pourquoi disons-nous ceci? À cause de toutes ces choses. Nous ne parlons pas de ce à quoi il ressemble physiquement. Nous ne l'avons jamais vu physiquement. Ce dont nous parlons sont ses attributs, son caractère, la façon dont il traite avec nous. Et nous sommes beaucoup trop concernés par notre image externe dans les temps où nous vivons aujourd'hui. Combien de personnes me suivent sur Facebook? Combien de personnes regardent mes selfies aujourd'hui? J'essaye de dépasser le fait que tout le monde prend des photos de soi toute la journée et les envoie à tous ceux qu'ils connaissent. Je dis, qui se fiche de ce que vous mangez et comment vous mâchez? Sûrement pas moi. Nous devons juste faire attention à ne pas trop nous emporter.
Votre valeur n'est vraiment pas dans combien de personnes vous suivent sur Facebook. Périodiquement, on me dit combien de personnes sont sur le nôtre. Je ne vais jamais demander parce que franchement, je n'ai pas besoin de savoir cela. Je dois servir de la même façon si j'ai 2 personnes dessus ou 25 millions de personnes dessus. Vous savez pourquoi? Parce que Dieu s'intéresse aux individus. Amen? Donc faites attention. Gardez-vous. Soyez sages et n'allez pas trop loin. Et quand je dis ne soyez pas égoïste, je ne parle pas de ne pas prendre soin de vous-même. Je ne parle pas de ne pas faire des choses pour vous-même. Vous devez prendre soin de vous-même. Vous devez dépenser de l'argent sur vous-même et passer du temps sur vous-même. Vous devez faire des choses que vous aimez et des choses dont vous jouissez. Mais vous n'avez pas besoin de ne rien faire d'autre que ceci. Si nous ne prenons pas soin de nous-mêmes, nous n'aurons rien à donner à n'importe qui d'autre. Donc Dieu veut que nous soyons bénis. Mais nous devons toujours nous garder de l'égoïsme. Si vous ne pensez pas que l'homme vient sur la planète Terre avec de l'égoïsme, regardez juste quand un enfant prend un jouet de l'autre enfant. À moi! Et nous crions toujours ceci aujourd'hui. Nous ne le disons juste pas aussi haut qu'eux. Les choses magnifiques sont excellentes, merveilleuses, et elles ont un pouvoir d'attraction. Nous sommes attirés par la beauté, elles touchent notre âme. J'aime être avec quelqu'un dont je pense qu'il a touché mon esprit. Pas vous? N'aimez-vous pas être avec des gens qui, quand vous partez, vous sentez qu'ils ont déposé quelque chose dans votre âme? Pas des gens qui vous ont juste enlevé la vie et vous ne pouvez pas attendre de vous éloigner d'eux. Je suis sûre que vous connaissez quelques personnes comme ça, n'est-ce pas? Vous savez, j'ai pris une décision. Peut-être que ça fait 10 ans maintenant que je n'entre plus dans des relations unilatérales. Ça ne m'intéresse pas de passer du temps avec des gens qui veulent toujours quelque chose de moi et ne veulent jamais rien faire en contrepartie. Dans les relations, il faut prendre et donner. Donc, je ne veux pas d'amis radins et aux petites âmes. Je veux être avec des gens qui ne me vident pas quand je les quitte. Et puis j'évite de les voir une autre fois. Je veux être avec des gens qui déposent quelque chose qui touche mon esprit parce que ce sont des personnes magnifiques. Quand nous entendons une belle histoire, nous voyons une belle pièce d'art, nous voyons l'océan, nous voyons les montagnes ou un paysage magnifique. La seule chose que nous puissions dire est magnifique. Parfois, il y a des choses si merveilleuses et étonnantes qu'il n'y a aucun autre mot que ce mot-là pour décrire ce que c'est. Et vous savez quoi? C'est ce que j'ai ressenti dans la louange ce matin. Ah, c'est vrai. En fait, j'ai dit à quelqu'un, c'est l'une des meilleures louanges que j'ai vues depuis très longtemps. Magnifique. Et tout ce que nous faisons devrait être magnifique. Quelque chose qui laisse quelque chose. Je ne veux pas que vous veniez juste ici. Je ne veux pas que vous vous sentiez mal quand vous partez. Je veux mettre quelque chose en vous. Je veux que vous disiez « Ah, je me sens mieux, je me sens encouragé, je me sens édifié. » Le mot généreux veut dire libéral, fastueux, magnanime, munificent, gracieux, désintéressé et abondant. Regardons Deutéronome 15:11. J'aime beaucoup ce passage. Nous revenons au début de la Bible. Il y aura toujours des pauvres dans le pays. C'est pourquoi je t'ordonne d'ouvrir toute grande ta main à ton compatriote, aux malheureux et aux nécessiteux dans ton pays. Quand c'est le moment de la dîme, est-ce que vous prenez la plus petite monnaie que vous voyez? Ou est-ce que vous sortez un peu de cette réserve d'argent que vous avez cachée dans ces compartiments secrets? Allez, nous en avons tous quelque part. Soyez magnanime.
Vivez largement. Nous avons tous besoin de nous garder contre l'égoïsme. Et honnêtement, l'une des meilleures façons de faire cela est d'être exprès aussi généreux que vous pouvez l'être de n'importe quelle façon que vous le pouvez. Vivez avec une main ouverte et un cœur ouvert parce que c'est vraiment magnifique quand vous faites cela.
surrender.